Régionale. Mais d'abord, c'est un reportage que l'on vous propose. On part dans le Calvados, là où l'ancienne Premier ministre Elisabeth Borne espère être réélue. Reportage signé Audrey Buetaz et Aurélien Romano. Sa victoire est loin de se faire dans un fauteuil, au contraire. Dans la 6e circonscription du Calvados, Elisabeth Borne est à la peine. Et ça a l'air d'être ric-rac. 8 points derrière le candidat du Rassemblement national. On fonce. Et bon courage. Pour grappiller des voix, Allez, je vous pique une frite. l'ex-première ministre appelle au rassemblement contre le RN. Et on va rassembler tous ceux qui veulent défendre les valeurs républicaines et qui veulent des solutions crédibles. Je pense que les électeurs sont conscients des enjeux. Et voilà, on va cette semaine redire ce que ça veut dire une majorité absolue pour le Rassemblement national. C'est justement parce qu'il ne veut pas de cette majorité que Noé Gauchard s'est désisté. Le candidat du nouveau Front populaire était arrivé 3e. Quand je me retire de cette candidature, je ne pense pas à moi, qui suis candidat face à Elisabeth Borne. Je pense aux personnes racisées, je pense aux personnes pauvres, je pense aux personnes LGBT. Mais cette décision, en faveur de celle qui a porté la réforme des retraites, lui coûte, d'autant qu'Elisabeth Borne ne fait pas assez campagne à gauche en échange, d'après lui. Encore ce matin, elle nous disait que LFI n'était toujours pas dans l'arc républicain, alors même que LFI se désiste dans la circonscription dans laquelle elle est candidate. C'est un gros risque qu'elle prend, c'est très grave la manière dont elle fait campagne pour le 2e tour. Et malheureusement, nous, on a fait tout ce qu'on a pu. Ce sera son unique responsabilité si elle n'arrive pas à battre l'extrême droite dimanche prochain. Pour les électeurs de gauche, le choix est cornélien. Beaucoup se disent prêts à faire barrage, même s'il leur sera difficile de voter pour celle qui incarne la politique d'Emmanuel Macron. Je me console en disant qu'elle a été un jour à gauche. Je vais peut-être me pincer le nez un peu, mais je vais le faire quand même, ça c'est sûr. Que les gens ont quand même vachement peur que la droite, l'extrême droite passe. Donc je pense que ça va les motiver quand même. Après, il y en a peut-être qui sont restés sur ce qu'elle a fait au gouvernement et qui vont pas vouloir voter pour elle, mais en tout cas, ce sera pas mon cas. J'ai peur surtout que ce soit des votes blancs. Ou moins de votants, je ne sais pas. Bonjour monsieur, pour les élections dimanche. Bonne journée. Nicolas Calbrix, le candidat du Rassemblement national, compte justement sur ses électeurs hésitants pour faire tomber Elisabeth Borne. Vous l'avez déjà, super. Vous allez peut-être voir 49,3. Ah, et si elle fait 49,3, ça serait une bonne idée. Un très bon score. Aux électeurs de gauche, je leur dis, est-ce que vraiment vous allez voter pour Madame Casse Sociale, Madame 49,3, qui a gouverné pendant tant de mois et tant d'années contre le Parlement, qui a été si brutale avec les travailleurs, qui a pris 2 ans de vie avec la retraite, l'allongement de la durée de la retraite à tous les travailleurs qui ont commencé tôt. Donc je ne pense pas que les électeurs de gauche se mobiliseront massivement pour sauver Madame Borne. Dans le Calvados, l'avenir de l'ex-première ministre se trouve donc désormais entre les mains des électeurs de gauche.